Notre invité sur ce plateau. Donc, pour ces sujets que nous venons de terminer, s'il vous plaît, n'appelez plus. Vous pouvez tout simplement envoyer des messages vocaux de votre point de vue. Nous allons transmettre à qui des droits. Voilà, nous allons parler de ces sujets parce que oui, c'est l'actualité, mais nous allons quand même jeter, comme j'avais dit à l'introduction, un œil sur le plan africain, donc sur les continents, enjeux géopolitiques autour du changement de la constitution. Joe Bembassi déjà. La thématique elle est prête, elle peut déjà être affichée. Et ici sur ce plateau, avec un expert sur les questions juridiques à l'Observatoire africain des géopolitiques, il s'appelle M. Kevin Ishima, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous allez très bien, monsieur. Oui, ça va. Je ne sais pas si je dois ajouter encore quelque chose à votre présentation, si vous pouvez ajouter. Non, c'est déjà bon avec ça. C'est déjà bon. Tout est donné. Alors, vous êtes expert à l'Observatoire africain des géopolitiques. Et tout d'abord, si vous pouvez nous expliquer, Observatoire géopolitique, œuvre d'abord dans quoi? Oui, merci beaucoup pour la parole qui m'est accordée. C'est vraiment un honneur pour moi de se présenter ici. On devrait être avec le secrétaire général qui a eu un empêchement. Oui. Et M. Gilles Youri. Et également pour notre président national, l'ambassadeur Jeannot Choa Letamba. Je salue là où il est. Et puis, concernant l'OAG, l'OAG est une... En fait, c'est une plateforme qui œuvre dans le domaine de géopolitique, géostratégique, sécurité, défense. Donc, ce sont des matières auxquelles nous traitons, nous analysons pour en fait, donner plus de l'ampleur dans la bonne gouvernance, dans la société. C'est ce que nous faisons auprès des autorités et mandataires publics. Alors, quel est votre regard par rapport au changement de la Constitution ou à la modification de la Constitution par rapport à l'Observatoire? Quel est votre regard? Oui, il faut savoir que l'OAG est une plateforme scientifique qui ne veut pas aborder la question du changement de la Constitution ou soit révision constitutionnelle comme étant des politiciens ou toute autre personne. Mais vous savez, la science n'a pas d'état d'âme. La science observe, la science analyse et puis donne des réponses peut-être pour le 10 ans, pour le futur génération. Donc c'est ce que fait l'OAG. L'OAG est, d'après ses analyses, d'après les observations qu'il a déjà eu à faire pendant un moment, ensemble avec l'équipe, nous avons constaté qu'il est vraiment important pour la République démocratique du Congo de pouvoir réviser la Constitution parce qu'il y a plusieurs articles que nous n'allons pas peut-être développer ici, peut-être dans des prochaines interventions, mais il y a ce que nous pensons que c'est vraiment important pour l'OAG de pouvoir aborder cette question de changement de la Constitution. Donc, l'OAG, d'accord, reçoit cette question et il pense déjà, bientôt, là, il va donner ses avis et l'analyse. Mais nous acceptons cela. Est-ce que ça veut dire que quand vous allez donner les avis, donc vous allez rencontrer les C4, qui est une coalition pour le changement de la Constitution, ou peut-être qui est coordonnée par Augustin Kabouya, est-ce que c'est prévu une rencontre pour lui donner les articles dont vous pensez qu'il faut que ça soit changé, il faut que ça soit modifié dans la Constitution? Bon, d'après le travail élaboré par l'OAG, il y a plus de 90 articles qui devraient être changés. 90 articles. Ok. Mais jusque-là, nous pouvons même donner un exemple d'un article. Si la Constitution était là, on allait le lire directement, l'article 92. Article 92. Article 92 de la Constitution du 18 février 2006. Donc, vous allez constater qu'il y a beaucoup plus de l'ampleur pour le Premier ministre qui est en fonction. Parce que c'est lui qui gère. La gestion publique, c'est le Premier ministre. Tout est entre le main de le Premier ministre. Mais dans la culture africaine, dans l'imaginaire africain, vous allez constater que on charge beaucoup plus, on critique beaucoup plus le président, de la République. Comme si c'est lui qui est en train de gérer. Or, il y a un Premier ministre qui gère l'administration. Mais tous les pays africains ont toujours ce langage, c'est la vision du chef de l'État qui est implémentée par le Premier ministre ou la Première ministre. Voilà, la vision du chef. Raison pour laquelle nous avons abordé cette question, parce que déjà, on a un système semi-présidentiel. Qui est le régime semi-présidentiel plutôt, qui dans la culture africaine, vous allez constater qu'on charge beaucoup plus le président de la République, on oublie le Premier ministre. Et quand il faut acclamer, on acclame beaucoup plus le président de la République. Raison pour laquelle vous avez évoqué la vision du chef de l'État. Raison pour laquelle l'OAG a estimé bon de dire que
il faut changer quelques articles, parmi lesquels nous avons mentionné l'article 92. Il faut changer ça, autoriser à ce que le président puisse avoir plus de fonctions, plus de pouvoir, pour à ce qu'il puisse agir, qu'il puisse s'approprier de cette charge qu'assume le Premier ministre. C'est-à-dire de quitter le régime semi-présidentiel au régime présidentiel, qui va donner beaucoup plus de pouvoir au président de la République. Alors on aura maintenant raison qu'on puisse le charger à tout moment pour toutes les questions possibles. Vous êtes scientifique, vous ne voyez pas avec cette décision vous engager dans l'histoire constitutionnelle, vous ne voyez pas que vous allez entrer dans la politique? Non, l'OAG, dans plusieurs pays du monde, il y a toujours des scientifiques. Il y a des professeurs, peut-être ici c'est une exception où les professeurs et la majorité sont dans la politique, mais ailleurs vous allez constater que la majorité des professeurs sont indépendants dans leurs analyses. L'OAG est aussi dans la même conduite, il fait des analyses, il soumet des recommandations auprès des autorités, pas seulement en RDC, même ailleurs, même partout. Où il y a des observations à faire, l'OAG va le faire. Donc, raison pour laquelle nous avons abordé cette question, nous les recevons non comme état de politique, mais comme état de scientifique. Nous allons aller dans cette conduite-là, comme l'a toujours bien dit notre président Jeannot Tchoual Etamba, l'ambassadeur. Comment vous pensez aider vraiment le régime? Parce que il faudrait aussi voir quelles sont les matières d'abord que vous privilégiez. Vous avez parlé de l'article 92 de la Constitution. Est-ce qu'il y a d'autres matières que vous allez leur proposer? Parce que les scientifiques apportent bien évidemment les solutions, comme vous le dites, mais comment vous allez les procéder? Effectivement, j'aurais bien voulu amener un ébauche, ce qu'on avait déjà fait, élaboré pour aborder question par question. Ah, ok. Donc, vous avez déjà établi tout ça. Ok. Vous êtes souple alors? Oui, on est des scientifiques, c'est ce qu'on fait. L'OAG est très souple dans ses analyses en tout cas. Ok. Alors, donc, vous avez déjà établi tout ça là, et donc vous allez pouvoir aider le régime à pouvoir l'aider à changer la Constitution. Donc, à tout moment, dès qu'on sera reçu, on va soumettre nos analyses et puis je pense que ça va aider le régime en place. On critique toujours les pays africains avec cette pensée des changements de la Constitution. Vous avez quand même, lorsque vous regardez d'autres États africains, est-ce que vous avez quand même d'autres États où vous voyez, après les changements, il y a eu développement? Effectivement, le Maroc. Avec le Maroc, il y a eu un changement, si je ne me trompe pas, en 2011, si je ne me trompe pas. Il y a eu un changement et puis vous voyez actuellement, le Maroc, on peut acclamer, on est fiers d'être africain avec le Maroc. On peut aller, on peut se détendre, on n'a même pas envie d'aller en Europe. Donc c'est l'une des raisons, il faut adapter la réalité à la culture africaine, à la culture congolaise purement. Donc il ne faut pas toujours rester, il est vrai que la Constitution de 2006 nous a beaucoup aidé dans plusieurs choses, mais la réalité elle est différente. Actuellement nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas à la période de 1+4, mais nous sommes dans un état où il y a eu l'élection, il y a la démocratie, donc il est important pour nous maintenant de penser à la future génération. Donc non seulement pour des envies politiques, sûrement il faut déjà penser que l'OAG n'entre pas dans cette idée politique en tout cas. L'OAG reste indépendant dans ses analyses. D'autres acteurs politiques ont évoqué qu'il n'est pas un problème de texte, mais il y a un problème des hommes. Vous avez pensé aussi à étudier cette question de cette manière-là? Non, mais le texte est interprété par qui? Par des hommes. Par des hommes. S'il y a de l'obscurantisme dans les textes, qu'est-ce qu'on va comprendre? On ne va rien comprendre. Donc il faut que les textes soient adaptés à la réalité. Dès que ce sera adapté, on n'aura pas à indexer les hommes, que non, les hommes sont incapables de ceci, cela. Non, c'est un problème de texte. Et ils ne vont penser pas que le pays qui sont en train de changer des constitutions vont perdre leurs repères afin que des textes adaptés. Et surtout que ce sont des textes copiés-collés dans d'autres constitutions. Raison pour laquelle il faut de plus vous soutenez la position de l'OAG, de pouvoir accepter à ce que la Constitution soit révisée. Parce que ce sont des copies-collées, comme vous l'avez soulevé. Donc, il est important pour l'OAG de soumettre des analyses. Donc, on ne va pas perdre nos repères, l'histoire des mers. On ne peut pas les changer, c'est qui est sûr. Au contraire, ça sera enrichi parce qu'on dira que l'OAG, bon, pas l'OAG, mais la Constitution a été changée ou soit révisée et cela a apporté des changements par rapport à la Constitution de 2006. Donc vous allez constater qu'il y a l'évolution entre de 2006 en 2019, l'élection, et puis de 2019 jusqu'à aujourd'hui,
Maintenant, il y a un problème. Donc maintenant, il faut faire quoi? Il faut changer. Alors, beaucoup, la population africaine, parce que vous êtes une structure panafricaine, la population africaine pense que lorsqu'un chef de l'État en place, un président en place, pense à changer la constitution, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Il y a un problème là-dessus. Il faut comprendre que quand on change la constitution, on donne la possibilité à tout le monde. Ce n'est pas que pour un chef de l'État. Parce que quand on change, ça devient zéro. Il a encore la possibilité de se débriguer autant de mandats maintenant qui sera fixé dans pour laquelle ça donnera la possibilité à ceux qui s'estiment que non, ils sont majoritairement acceptés en RDC, ils peuvent se postuler. Ils peuvent encore se quand bien même on ne se fait pas confiance. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, des acteurs politiques qui sont venus tous de l'opposition, ils prennent le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont séparés, ils sont divisés. Bon, séparés, c'est trop dur. Je pense que c'est chacun assure là où il est. Donc, il y a un poste pour le président de la République. On ne peut pas gérer toute une République avec deux présidents. Donc, il faudra un seul président et puis l'autre assignera d'autres postes. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport aux acteurs politiques? Ils viennent toujours, parfois, ils sont ensemble. Nous parlons d'une manière générale en Afrique. Et vous voyez, nous avons beaucoup d'exemples comme ça, des acteurs politiques qui ont quitté l'opposition et qui arrivent au pouvoir, ils se séparent. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est peut-être le vouloir être à la place de l'autre, la jalousie peut-être, ou peut-être incompréhension de la vision? Bon, ce qui est sûr, je pense que ce sont des idées. Il y a des idées qui peuvent être acceptées ou pas. Donc, c'est en fonction des idées. Et non par rapport aux envies, il veut être à la place de l'autre, je ne crois pas. Vous avez parlé ici, nous ne sommes pas pendant la période de la guerre, mais vous savez que la constitution même de la RDC dit, pendant qu'il y a l'état de siège, il ne faudrait pas qu'il y ait révision. Et alors, si vous parlez des enjeux politiques actuels, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour parler des changements de la constitution? Effectivement, c'est le bon moment parce qu'on n'aura pas la totalité de ces bons moments-là, comme pensent certaines personnes. Mais nous croyons que non, c'est le bon moment de pouvoir aborder cette question. Mais il ne faut pas l'aborder avec légèreté. Il faut aborder avec conscience, avec tout état d'esprit possible. Et non aborder la question du changement de la Constitution comme étant un défi ou soit quoi que ce soit. Non, c'est penser au peuple congolais. Plus de 100 millions d'habitants qui regorgent la République démocratique du Congo. Et non l'aborder comme parce que nous sommes de telles positions, on doit les changer. Non, c'est une réalité. Il faut maintenant savoir comment l'aborder pour pouvoir être accepté auprès des peuples congolais. Parce que vous avez parlé du Maroc tout à l'heure, est-ce que si vous faites le parallélisme entre le peuple marocain et le peuple congolais, vous pensez que la maturité peut être au même niveau lorsque nous partons en changement des constitutions et le développement suit aussi? Déjà avec les élections que nous avions eues en 2019, ça a démontré que non, le peuple congolais a une certaine maturité déjà. Le fait d'accepter les élections, d'avoir un président de la République, pendant un moment nous avons vu les deux présidents ensemble, peu importe le problème, mais nous les avons vus ensemble. Donc c'est aussi une maturité déjà. Donc c'est avec le temps que nous allons la maturité accroître petit à petit. La maturité va accroître petit à petit. Pourquoi ne pas attendre la fin du mandat du président pour changer la constitution? Il faudra pas. Pour ne pas donner cette intention-là qu'on pense qu'il va rester au pouvoir, bon, on attend alors qu'il finisse son mandat et on change la constitution parce que ça sera avec notre président. Bon, on ne peut pas toujours attendre le président parce qu'il y aura les élections s'il faut attendre la fin du mandat. Ce n'est pas pour longtemps, on est en 2026, dans une année, quelques mois, parce qu'une année c'est pour les élections, préparer tout ça. Donc ce n'est plus pour longtemps, il est déjà à la fin de son mandat. Donc vous pensez déjà à la fin de son mandat, mais les Congolais ne voient pas comme ça. À la fin du mandat par rapport aux élections. Oui, par rapport au calcul des années. Oui, voilà. Mais par rapport à ce qu'on le voit, par rapport à ce qu'on appelle toujours celui et les présidents, donc il est encore au pouvoir. Donc il ne faut pas faire un procès d'intention, dire que non, ce qu'on n'a pas encore dit, vous connaissez déjà. Non, attendons voir jusqu'à la fin et puis vous verrez que il y aura peut-être du changement. Est-ce que vous pensez que l'opposition, si vous demandez quel est le regard que vous avez envers l'opposition congolaise, vous pensez qu'il y a le poids de faire contrepoids pour le changement de la Constitution? Bon, c'est l'opposition. Hein. Quand on élit un président de la République, vous allez constater que le président de la République était élu dans combien de pourcents, 40 quelques ou 50. Alors les 40 autres là sont de l'opposition, donc ça fait d'office le poids.
Et vous pensez que ça peut quand même avec vous. Alors, parce que vous êtes en train de changer la Constitution, vous êtes en train de soutenir cette question de la Constitution, ça me fait rire parce que cette idée, parce que je connais OAG, trop panafricaine, est-ce que vous avez quand même consulté l'opposition sur cette question? Parce qu'il faut aller voir les Kabouya, leur proposer les textes, mais est-ce que vous avez aussi consulté l'opposition, essayer un peu d'échanger avec eux, leur faire comprendre le bien fondé du changement de la Constitution? Tout est déjà dans notre agenda. D'ici là, on va... Vous allez entreprendre les démarches. Oui. Vous prévoyez aller les voir? Déjà. Ok. On a déjà prévu tout ça, donc l'opposition, la majorité, on va tout le monde. Est-ce qu'on va penser que non, l'OAG sera la solution, porteur de la solution pour mettre toute la population, tous les acteurs politiques ensemble sur cette question du changement de la Constitution? Effectivement. Parce qu'on ne croit pas aux prêtres. On doute des prêtres, des pasteurs. Est-ce que l'OAG peut être la solution? Tout dépend de comment on va aborder la question. Donc, on va le présenter autrement. Vous allez constater qu'il y aura des changements. Alors, merci beaucoup. Et je vais vous poser la dernière question parce nous allons nous séparer par là. Vous avez toujours cet égard scientifique. Et si vous jugez l'opposition aujourd'hui, scientifiquement? Bon, scientifiquement, l'opposition... faible, fort, tâtonnant. L'opposition a toujours été imprévisible, n'a jamais été avec un calcul normal. On a connu... Fayoulou n'était pas fort pendant un moment en termes d'opposition, mais nous avons constaté que non, après un moment, il a eu plus de gens en opposition, tout ça. Donc l'opposition est toujours imprévisible. C'est difficile pour nous de dire que non, il est faible ou il est fort. Avec ville morte, échec ou réussite? Pardon? Ville morte, échec ou réussite? Ville morte. Bon, la ville morte était toujours la ville morte. Alors, merci beaucoup. Nous allons nous séparer par là. Il s'appelle M. Kevin. Il est expert sur les questions juridiques à OAG. OAG, c'est Observatoire africain des géopolitiques. On allait avoir également ici M. Gilles Youri, il est secrétaire général de cette structure. Nous pensons peut-être l'avoir prochainement. Et il aura toujours les mêmes questions aussi, parce que lui aussi, nous devons lui poser ces mêmes questions. Les questions juridiques, quand même, il a balayé. Et peut-être, merci beaucoup. Vous avez un dernier mot? Merci beaucoup. Je tenais juste à dire merci à mon président, l'excellence l'ambassadeur Jeannot Joa Letamba, qui a accepté que nous puissions être ici, et à notre secrétaire général, M. Gilles Youri, qui devrait normalement être avec nous, mais il a eu quelques empêchements, et merci beaucoup à vous aussi. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir honorés avec avec cette invitation de venir ici et partager sur cette question. C'est la tranche maintenant. Vous êtes toujours les bienvenus à tout moment. Donc nous allons vous recevoir. Nous parlons de tout sauf de rien. Nous sommes de la société politique internationale et tout. C'est la tranche matinale hyper intelligente, comme je l'ai toujours signalé. Alors, Bemba, nous allons nous séparer par une très belle chanson. Aujourd'hui, je vais quand même me séparer avec un conseil.